Hello tout le monde, c'est Champi. Alors, pour cette vidéo, j'ai trouvé une pépite de chaîne de top. Une pépite top? Ah non, c'est mauvais, ça a chier. Ok, je sors. Cette chaîne n'est autre que la chaîne Jericho. De Jericho. Pour tout vous dire, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les vidéos de sa chaîne et je me suis arrêté sur celle-ci, parmi beaucoup d'autres. Pourquoi celle-ci? Eh bien, pour commencer, Jericho, dans son intro, nous dit que les phénomènes, ou plutôt les vidéos qu'il va montrer, sont inexplicables. Scientifiquement inexplicables. Autrement dit, personne ne les a jamais expliqués. Vous l'aurez compris, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour démontrer que les explications pour certains de ces phénomènes et certaines de ces vidéos ont bien été trouvées. Du coup, je me suis amusé à trouver ces explications. Bon, que les choses soient claires, je ne prétends absolument pas tout savoir. Par contre, pour quelques-unes de ces vidéos qu'il présente, je dois avouer que c'était assez rapide de trouver des explications. Du coup, il ne m'a fallu que quelques minutes pour décrédibiliser le titre et l'intro de sa vidéo. Je vous entends déjà me dire « Ouais, Champi, c'est trop facile et petit de faire ce genre de vidéo. » Et je vous répondrai, il avait tout aussi facile de trouver ces mêmes explications pour éviter de faire cette vidéo, ou tout du moins ne certainement pas dire que ce qu'il présente est inexplicable. Bon, que les choses soient claires, il n'y a que les vidéos explicables scientifiquement pour lesquelles j'ai pu trouver une explication justement. Je ne prétends pas savoir ce qui se passe dans la tête de cette jeune femme qui se promène durant la nuit, aller sonner aux portes chez les gens, on ne sait même pas si c'est chez elle en vrai. Donc non, être dans la tête des gens, je peux pas le faire. Par contre, certaines vidéos sont scientifiquement explicables et je vous les ai trouvées les explications. Bon, déjà, on va parler de son intro. Je prétends pas savoir faire une intro. Attention. Alors ça mon gars, oh putain. Hey, j'ai explosé mon trophée. Lancer un espèce de ballon sur son trophée de 100K abonnés et faire genre « Oh, je l'ai pas fait exprès ». Le gars met quand même une ambiance de folie, mais je dois avouer que j'ai pas trop compris. Je pense que vous non plus d'ailleurs. Bref la famille, j'espère que vous allez bien. Bon là du coup c'est rip les oreilles. Bon le texte aurait pu le centrer un petit peu plus qu'on puisse le lire et je vois pas l'intérêt de hurler. Putain, en plus là bientôt je vais avoir le million d'abonnés, t'as vu? Bientôt le million d'abonnés. Oui, ça j'ai vu. Ça, je trouve ça flippant et inexplicable. J'espère que vous pétez la forme, la patate, la banane, la fraise, la grenadine. Péter la forme, péter la patate, péter la banane, péter la fraise, la grenadine. Oui, ok. On est là les amis pour voir des vidéos vraiment inexpliquées. Même moi j'ai pas d'explication justement. Alors là il nous dit clairement dans son intro, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les vidéos sont inexplicables. Et que même lui ne peut pas les expliquer. Genre, Jericho, tu t'es pris pour une référence? Alors viens pas nous dire que même toi tu ne trouves pas d'explication quand tu n'as même pas essayé de faire un effort. Je trouve ça un petit peu malhonnête de ta part. Et vous pouvez aller vérifier, toute sa chaîne n'est composée que de ce genre de vidéos. C'est-à-dire qu'il prend des vidéos d'autres youtubeurs, à gauche ou à droite. Ce sont de vieux trucs qu'il remet au goût du jour. Enfin non, même pas en fait. Il les prend, il les place dans sa vidéo, il lit un texte, et puis c'est tout. Eh, arrêtez s'il vous plaît de me dire ouais c'est du fake, c'est du fake. C'est pas du fake les gars, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est pas des fakes. C'est des vidéos qui étaient filmées par des gens, soit par des caméras d'interphone, autre chose. Si, c'est du fake, Jericho. C'est bien ça le problème. En plus, ce sont de vieux fakes qui ont déjà été débunkés par le passé, mais il y a v'là longtemps. Tu les reprends pour désinformer ton public et faire de la thune. Des vues, de la thune, enfin, tu m'as compris quoi. Laissez un gros pouce bleu, s'il vous plaît. Activez la notification, la deuxième règle. La troisième règle, partagez la vidéo et laissez un commentaire. Ah oui, le fameux pouce bleu. Bah non. T'auras pas de pouce bleu, t'auras pas de pouce rouge, pas de partage. Rien. Je parle de toi. En même temps, j'ai 4 abonnés, donc ça fera pas de pub. Mais moi, ça me fait du bien justement de, j'allais dire dénoncer. En fait, non. Juste parler de quelque chose que je vois sur YouTube tous les jours et qui commence sérieusement à me prendre le chou, quoi. On va y aller séquence par séquence. Je vais pas perdre mon temps. Quand je sais pas, je sais pas. À première vue, la famille, qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous allez me dire, mais Jericho, t'es con, quoi. Bah, on voit une femme qui sonne à la porte. Il faut savoir, la famille, que c'est pas chez elle où elle sonne. C'est chez d'autres personnes. Bon, pour la deuxième séquence, là, je vois vraiment pas ce qu'il y a de flippant. Je vois juste une jeune femme qui a l'air plutôt mignonne en plus, qui est en rue, qui vient sonner à une porte. On ne peut même pas savoir si c'est chez elle ou chez un voisin ou si elle est perdue. Donc là, dire que c'est inexplicable, inexpliqué, que c'est flippant,
Moi, je sais pas. Et regardez très très bien. Là, je vais mettre en mode ralenti. Regardez la femme. Elle a déjà sonné à 3 h du matin chez des personnes inconnues. En plus, je pense, hein, mais vraiment, je pense fortement qu'elle est enceinte. Et elle a quelque chose sur les mains, au niveau des poignets. Regardez, je vais mettre la petite photo. Je pense, soit c'est des menottes, ou soit qu'elle était à l'hôpital. Elle s'est enfouie, c'est-à-dire elle s'enfuit de l'hôpital. Eh ben, je pense vraiment, soit elle était attachée. Franchement, il n'y a aucune explication, rien du tout. C'est juste la webcam, la petite caméra de l'interphone qui a interpellé cette petite photo à 3 h du matin chez des inconnus sur d'autres personnes qui ont passé la vidéo à la police pour qu'ils fassent leur recherche. Par contre, ce qu'elle a à ses poignets ne ressemble pas du tout à un moyen de contention qu'on pourrait utiliser en milieu hospitalier ou psychiatrique. Voilà quelques petits screens de vraie contention utilisés dans les centres psychiatriques et ou hospitaliers. Et jusqu'à maintenant, la dame elle est toujours en recherche. Alors franchement, c'est flippant quand quelqu'un sonne chez vous à 3 h du matin. On est bien d'accord. C'est à vous de me dire, la famille, de ce que vous en pensez vraiment de cette vidéo assez étrange et assez mystérieuse que je trouve vraiment. Jericho, sur le fait de savoir si on la recherche encore et toujours, je sais pas sur quoi tu te bases. Tu as peut-être téléphoné à la police de la région, tu as fait un portrait robot, tu l'as affiché dans ton quartier. J'aimerais par moment que tu puisses nous mettre tes sources dans ta description, parce qu'en plus tu as un espèce de titre, source, mais il n'y a rien. C'est vide. Alors, la troisième séquence, une séquence qui m'a fait un petit peu rire, un petit peu sourire. Alors là, accrochez vos slips encore une fois, la famille, car là, je pense qu'il n'y a pas d'explication vraiment. Cette personne se nomme Fausto Pérez. Il dit qu'il a des communications avec des extraterrestres. Et à chaque fois qu'il leur parle en fermant les yeux, eh ben, il y a quelque chose qui tombe du ciel. Bon, les gens, ils l'ont pas cru, les journalistes, ainsi de suite, les médias. Ils ont fait un interview sur place, ils ont ramené leurs caméras, leurs appareils photo. Et ils ont décidé que ce Fausto Pérez leur fasse la même chose en direct, en le filmant. Et croyez-moi, 10 minutes qu'il avait parlé, 10 minutes après qu'il avait parlé aux extraterrestres, il y avait quelque chose qui est tombé du ciel. On dirait un message ou une lettre ou quelque chose. C'est à vous de me dire vraiment si vous avez des vraies explications là-dessus. Alors là, franchement, je vous félicite si vous trouvez des explications. Tu nous parles de journalistes. Je vois 3 ou 4 gars avec des appareils photo et peut-être même avec leur téléphone portable. T'appelles pas ça des journalistes? Alors oui, on voit bel et bien quelque chose tomber du ciel, mais personne ne va vérifier. Enfin, en tout cas, tu ne donnes aucune explication à savoir si un des journalistes a été voir ce qui était tombé. Si moi je fais une enquête sur un gars qui dit communiquer avec les extraterrestres et qu'après quelque chose tombe du ciel, bah, si je vois la chose tomber, je vais la ramasser pour savoir ce que c'est. Ou tout du moins, je la prends en photo et je la filme. Bon, pour la 4e séquence. Alors là, vous n'allez pas croire vos yeux. Oui, c'est un tremblement de terre. Oui, c'est un séisme de magnitude 7,4 qui a frappé le Japon. Ça fait des années de ça, justement. Et ça a été filmé en direct de la chaîne Sky News. Et regardez cette lumière, justement. On ne sait pas d'où vient, même les reportages, justement, de la chaîne. Eh ben, elle était bouche bée. D'où vient cette lumière? C'est vraiment, comment dire, c'est une lumière en fait assez brillante. Et le problème, il n'y a pas de bruit juste derrière. Il n'y a rien du tout. C'est juste la lumière qui s'allume comme ça. Et on ne sait pas la provenance justement de cette lumière. Si vous avez des explications par rapport à ça, eh ben franchement, j'aimerais bien en savoir. Grande information que je vais te donner, Jericho, ce n'est qu'un arc électrique. Donc un transformateur ou même une partie centrale qui est explosée. Je vois très bien que les lumières des bâtiments et de la ville s'éteignent petit à petit après cette ère, donc cet arc électrique. Donc il ne faut pas avoir fait des études très poussées pour comprendre. L'inexpliqué devient explicable et ta vidéo n'a plus aucun sens. Parce que jusqu'à maintenant, les chercheurs ne savent même pas d'où vient cette lumière brillante lors de ce séisme au Japon. Et tu nous dis que les chercheurs ne savent pas. Je suis pas chercheur, je l'ai assez vite compris, et il suffit de faire quelques recherches. Tu repères très vite un article. Je crois que c'est France 24 qui l'a fait d'ailleurs cet article. Nous voici arrivés à la 5e séquence. Alors là, tu nous parles d'une ville flottante. T'imagines que tu te lèves le matin et tu trouves en plein brouillard une ville flottante. C'est ce qui s'est passé, les amis, en Chine. Bah justement, de l'autre côté, il y a la mer, et bah ils ont vu en fait en plein brouillard une ville qui flottait dans le ciel. Peut-être c'est une autre dimension, peut-être c'est une autre brèche, d'un autre monde qu'on ne connaît pas. Vraiment, c'était assez flippant quand même qu'on voit une ville flottante comme ça, dans le brouillard, en plein ciel. On sait même pas c'est quoi ça. On voit très bien que c'est des bâtiments.
et on ne sait même pas d'où ça vient vraiment. Si vous avez des explications, je suis preneur. C'est à vous de me dire dans ce post commentaire de ce que vous en pensez, la famille. Tu nous dis qu'il n'y a aucune explication, alors que tu tapes ville flottante Chine sur Google, tu vas avoir directement un article qui va t'expliquer ce que c'est, expliqué par des scientifiques. Maintenant, que tu y crois ou pas, d'accord. Mais dire qu'il n'y a jamais aucune explication, c'est se foutre de la gueule du monde. Je te rassure tout de suite, hein, ce n'est pas une brèche sur une autre dimension. Bon, nous voici à la 6e séquence. Cette vidéo, la famille, a été filmée en 2016 au Michigan, aux États-Unis. On a l'impression que les nuages sortent de la mer. Alors que non, ils se rapprochent de plus en plus à une vitesse vraiment puissante. On a l'impression que c'est un tube. Ça fait flipper, c'est angoissant, on est bien d'accord. On a l'impression que le ciel va tomber sur vous, alors que non. C'était en plein matin qu'ils ont filmé ça et je trouve ça impressionnant. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait quand même peur. C'est flippant quand même quand tu vois les nuages comme ça en forme de tube qui se rapprochent de plus en plus vers toi. Ouais, c'est quand même flippant, on est bien d'accord. Alors, pour information déjà, ce n'est ni la mer ni l'océan, c'est un lac. Encore une preuve de l'absence de travail, l'absence de recherche de ta part. Alors, la 7e séquence, la 7e petite vidéo que tu nous montres. Alors là, je pense que la plupart d'entre vous ont jamais vu ça, peut-être c'est pour la première fois. On les appelle les lumières d'Esdalin. Et on les observe plus régulièrement dans la vallée d'Esdalin en Norvège. Voilà, vous avez compris. Lumière d'Esdalin, vallée d'Esdalin. Voilà, ça porte le même nom. Et on les observe que en Norvège. Il s'agit des lumières de Desdalin, en Norvège, dans la vallée de Desdalin, qui porte le même nom, comme tu nous expliques très bien dans ta vidéo. Et ça a été capturé cette fois-ci par un mec avec son iPhone 5. Et il voulait zoomer, mais comme par hasard, bah écoutez, il n'a pas capturé grand chose. Ok, capturé par un gars avec un iPhone 5, zoom pas bien marché. Ouais, tu résumes plutôt pas mal cette vidéo. Et c'est ce qui explique en fait les scientifiques apparemment, c'est une combustion incomplète mettant en jeu des nuages de poussière provenant du sol et contenant du scandium. Voilà, c'est ça l'explication des scientifiques. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment grand-chose, car vraiment, quand tu vois une lumière flottante comme ça dans les airs, ouais, c'est quand même angoissant. D'accord. Attends, là tu nous donnes une explication. Pour une fois, tu nous donnes une explication. Tu prouves que tu as fait une recherche. Et ensuite, tu dis, je cite, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment grand-chose. Car vraiment, quand tu vois une lumière flottante comme ça dans le ciel, c'est quand même angoissant. Ok, pourquoi est-ce que l'explication donnée n'est pas bonne pour toi parce que une lumière flotte, parce que c'est angoissant et qu'ils n'ont pas vraiment grand-chose? Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas ton raisonnement en fait. Tu as une explication et ensuite tu dis qu'il n'y en a pas. Ok. Alors pour la 9e petite vidéo, ou 9e séquence, tu nous montres cette espèce de gelée blanche. Personne ne sait ce que c'est, les amis. Personne ne sait de quoi il s'agit, cette chose gluante. Franchement, on a l'impression de voir de la gélatine, mais d'où vient et pourquoi spécialement? Ça vient de la chaîne Starjelly. Il l'a ainsi nommé la vidéo, Starjelly, mais on ne sait pas d'où vient cette substance. C'est à vous de me dire s'il y a parmi vous des scientifiques ou autre chose, de quoi il s'agit vraiment. C'est en Suisse, parce que j'ai trouvé la vidéo originale aussi, et il faut savoir qu'elle est datée du 13 octobre 2012. Ça fait 6 ans et demi. Alors c'est la Starjelly. C'est pas le nom de la chaîne comme tu le dis, c'est juste le nom de la substance. Et du coup c'est le titre de la vidéo aussi. Alors si vous tapez Starjelly sur Google pour une explication, il y a un wiki. Il y a un wiki exprès pour ça. Voici à la 10e et dernière séquence. Je dois avouer que je ne suis pas mécontent d'arriver à la fin. Et on laisse toujours le meilleur pour les derniers, les amis. C'est un youtubeur urbex américain ou une de ses fans, ou une de ses abonnés qui lui a envoyé des photos, enfin plutôt des vidéos. Ils étaient capturés dans sa chambre à coucher et a l'impression qu'elle a capturé un démon dans sa chambre à coucher, ainsi que devant la porte, il y a comme une espèce d'une silhouette qu'elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Et tout ça, ça a été filmé grâce à sa caméra de surveillance, bien évidemment devant sa porte, et avec son téléphone portable dans la chambre à coucher. D'ailleurs, pour cette séquence, je vous laisse seul juge. À vous de vous faire votre opinion. Mettez-la dans les commentaires. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'ici les amis, mettez-moi un j'aime pour voir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, bien entendu, on revient avec les pouces bleus. Tu n'auras même pas de pouces rouges. J'aime pas cette vidéo, j'aime pas ce que tu fais. Encore, tu rechercherais, peut-être que ça m'intéresserait. Là, tu fais rien. Tu récupères quelques petites briques de vidéos à gauche et à droite. T'en fais une espèce de compilation, un top, comme tu dis.
Maintenant, je vous présente Alison qui a 10 ans. Elle voulait donner son avis sur cette vidéo également. Donc c'est par la bouche et les yeux et les oreilles d'une petite fille de 10 ans. Donc je vous laisse avec Alison. On se revoit juste après. Je m'appelle Alison et j'ai 10 ans. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je te filme aujourd'hui? Pour dire ce que je pense sur une vidéo. Est-ce que pour toi le titre est bien par rapport à la vidéo que tu as vue? Oui, Est-ce que pour toi la vidéo était bien montée? elle était bien. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de vidéo? Oui, Est-ce que tu as déjà vu ce youtubeur avant? oui, mais pas beaucoup. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu en avais pensé? Ça dépend les vidéos qu'il fait. Bon, sinon, c'est bien. J'aime bien. Et pour toi, c'est quel genre de vidéo? Il montre les vidéos des autres. Est-ce que tu trouves ça bien? Pour certaines vidéos, oui. Est-ce que cette vidéo t'a appris des choses? Un peu. Quoi, par exemple? Ce qui se passe dans le monde. Ce que les gens ont déjà vécu dans le monde. Est-ce que tu penses que les vidéos que Jericho montre dans sa vidéo sont réelles ou fake? Certaines qui sont réelles et certaines qui sont fake. Pour toi, laquelle était le plus réel? Avec la maman qui allait sonner à 3h du matin. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une maman? Parce qu'elle était enceinte. Qui a dit qu'elle était enceinte? Jericho. Et tu penses qu'il dit la vérité? Je ne sais pas, mais ça se voyait. Tu trouvais qu'elle avait un gros ventre? En fait, j'ai pas regardé. Tu trouvais qu'elle avait un ventre de femme enceinte? J'ai pas regardé. Souvent, elle venait avec des genres de menottes qu'elle sortait de l'hôpital. D'accord. Ça, c'est ce que Jericho t'a dit. Oui. Est-ce que pour toi, ça ressemblait à des menottes, ce qu'elle avait au poignet? Non. Pour toi, tu penses que Jericho a demandé la permission aux autres youtubeurs pour prendre leurs vidéos? Non. C'est peut-être qu'il a vu qu'il avait pas assez de vues, donc il s'est dit peut-être qu'il allait un peu la piquer sur sa chaîne pour qu'il y ait plus de vues. Mais les vues vont aller à qui? À Jericho. C'est normal, ça? Non, donc il a volé la vidéo. Qui était à la personne qui l'avait vraiment fait. Merci, au revoir tout le monde. Dites-moi si le concept, la vie d'Alison vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me critiquer aussi. Toujours garder l'esprit libre et l'esprit critique. C'est une nécessité encore plus à l'heure actuelle avec la foule d'informations qui est disponible sur YouTube et d'autres plateformes. Pour ce qui est des explications que j'ai trouvées par mes recherches, il y en aura quelques-unes dans la description. Pour les autres, je vous laisse chercher par vous-même si ça vous intéresse. Tapez sur Google ou faites d'autres petites recherches et vous allez vite trouver. Bon, sur ce, je vous laisse reprendre une activité normale. À bientôt. Ciao.